Donc dans cette étape 3, nous allons apprendre à créer des fils de porteurs, c'est-à-dire utiliser l'outil quadrillage de Revit. Une fois les niveaux créés, en fait, il nous reste à dessiner les fils de porteurs pour pouvoir aisément implanter nos fondations. Donc pour cela, vous pouvez ouvrir la vue plan de structure rez-de-chaussée. Donc dans l'arborescence du projet, vous allez dans vue, P1, plan de structure. Et là, en fait, vous vous apercevez qu'il n'y a pas rez-de-chaussée. Donc si c'est le cas pour vous comme pour moi, vous pouvez aller ici dans l'onglet vue, cliquez sur vue en plan, sélectionnez le type plan structurel et sélectionnez les niveaux pour lesquels vous souhaitez créer des vues. Donc nous allons sélectionner tous les niveaux à l'aide de la touche CTRL et créer les vues. OK. Et là, dans l'arborescence du projet, vous voyez que vous avez rez-de-chaussée qui est apparu. Donc vous mettez sur cette vue rez-de-chaussée en plan de structure en double-cliquant dessus. Voilà, nous sommes donc en fait dans la vue en plan du rez-de-chaussée. Donc celle-ci se lie en fait comme si on regardait vers le bas à 1,50 m de hauteur. Donc dans l'onglet architecture, vous pouvez cliquer sur quadrillage et vous pouvez dessiner une première file à la manière d'un niveau. Donc c'est-à-dire que vous cliquez une première fois. Donc ici vous avez le symbole vertical et vous pouvez cliquer une deuxième fois et vous avez la file 1 qui apparaît. Donc vous pouvez répéter cette opération une deuxième fois. La file 2 apparaît et vous avez ici une cote qui fixe la distance entre la file 1 et la file 2. Donc nous essayons en fait de créer l'ensemble du quadrillage nécessaire à l'implantation. Et ce quadrillage est visible sur le plan 1.1.10 fondation du dossier support. Donc vous avez ici le quadrillage avec les fils 1, 2, 3, 4, les fils verticales et les fils horizontales A, B et C. Et les cotes sont indiquées entre les différentes files. Vous avez 3,46 m entre la file 1 et la file 2, 7,64 m entre la file 2 et 3, etc. Donc on a vu juste à l'instant que entre la file 1 et la file 2, on a 3,46 m. Donc là, la cote bleue, je peux la modifier en cliquant dessus et en renseignant 3,46 et ma file verticale 2 s'ajuste automatiquement à la file verticale 1 pour avoir une distance entre les deux de 3,46 m. De la même manière, donc là j'ai cliqué sur échappe en fait pour sortir de ce mode d'édition. De la même manière, vous pouvez cliquer créer la file 3. Donc je me mets à l'extrémité de la file 2, je me décale horizontalement, je clique une première fois, je me mets vertical et je clique une deuxième fois lorsque j'arrive au niveau de l'extrémité de la file 1 et 2. Et là je règle la cote à 7,64 m. Échappe. Donc là je suis toujours dans l'outil quadrillage. Si j'appuie sur échappe une deuxième fois, je sors de l'outil. Il me faut à nouveau cliquer sur architecture, quadrillage, pour reprendre l'édition de quadrillage. Je mets à l'extrémité de la file 3, je décale horizontalement, premier clic, verticalité, deuxième clic au niveau des fils. Ici, je renseigne la distance de 3,46 m. Bien, donc là j'ai créé mes fils verticales. J'appuie sur échappe et je peux maintenant coter cet ensemble. Donc je vais dans annoter, onglet annoter, cote alignée.
je choisis référence individuelle dans les options et je viens sélectionner la première file, la deuxième file, la troisième file et la quatrième file. Et je clique à l'intérieur de la dernière cote et mes cotes sont renseignées. Donc comme ça, je peux vérifier que j'ai bien les bonnes distances de 3,46 m, 7,64 m et 3,46 m entre mes fils. Je répète l'opération pour créer mes fils horizontales. Architecture, quadrillage. Je vais créer la file A dans un premier temps. Donc là, je reste horizontal. Je mets au niveau de la file A horizontale au niveau de la file ici. Je crée enfin une troisième file qui sera la file C horizontale. J'appuie sur échappe. Je peux désormais renommer mes fils. Alors, file A pour la première, file B pour la seconde, file C pour la troisième. Et je peux également, lorsque je sélectionne la file B, indiquer ici sa distance à la file A, qui sera de 1,50 m. Pour la file C, je sélectionne la file C et j'indique sa distance à la file B, qui sera de 6,66 m. Donc je vérifie sur le plan si c'est bien cela. Entre la file A et la file B, 1,50 m. Entre la file B et la file C, 6,66 m. C'est bien ça. Et pour rendre l'affichage un peu cohérent, ce que je peux faire, c'est décaler ici, en sélectionnant, en appuyant sur CTRL, mes fils, les ramener un petit peu vers le haut, voilà, et en sélectionnant ici l'ensemble de ce que j'ai créé, venir un peu le centrer entre les symboles que l'on voit ici. Ces symboles, en fait, ce sont les vues d'élévation. Donc c'est-à-dire que la vue d'élévation est, elle sera construite à partir de ce point en regardant dans cette direction. Donc c'est pour ça que je centre ce que j'ai créé comme fil pour que ma villa soit à peu près centrée. Donc voilà pour la création des fils. Alors, je vais également indiquer ici les cotes. À noter aligner. Je sélectionne mes éléments individuellement et je clique sur la dernière cote que je viens de créer à l'intérieur. Échappe une première fois, une deuxième fois. J'ai bien les cotes nécessaires. Donc une fois ce travail effectué, on va sélectionner l'ensemble de ce que l'on a créé. CTRL. Alors, voilà, je sélectionne l'ensemble de ce que j'ai créé. Et donc, dans l'onglet Modifier sélection multiple, on peut cliquer sur l'icône ici de la punaise, verrouiller. Et je vois des punaises en fait qui s'affichent sur mes éléments. Donc si je fais échappe et que je tente de bouger un élément, je ne peux plus, il est verrouillé. Donc cela permet, une fois qu'on est sûr d'avoir bien effectué une étape, de verrouiller les éléments que l'on a créés pour ne pas les modifier par mégarde par la suite. Donc cette étape est terminée, vous pouvez sauvegarder le projet et passer à l'étape suivante.